Bonjour Jérôme, comment vas-tu? Bonjour. Très bien. Très bien. Nouveau président de la délégation Marketing Services de l'ACC. N'est-ce pas? C'est extraordinaire ça. Comme quoi? Alors je crois qu'il y a des... Pour moi c'est un signal extrêmement fort, cette élection destinée au marché des annonceurs et de nos confrères marketeurs et tous les gens qui sont dans les entreprises. C'est certain que c'est un signal fort. C'est un signal fort sur la compréhension que le digital est maintenant partout, qu'il est intégré, que les marketing services l'ont intégré. Ça, c'est le premier grand signe fort. Oui, signal fort parce que tu viens du digital, effectivement. Parce qu'effectivement, voilà. Nous, notre ADN vient du digital. On s'est créé sur ce segment-là. Ouais. On a très rapidement étendu notre expertise sur le marketing service et le marketing client pour avoir une expertise multicanal. Le deuxième grand signe fort, c'est le fait que on va peut-être un peu moins se spécialiser, se focaliser sur les techniques et un petit peu plus se focaliser sur les expertises. Et c'est un petit peu le message que j'ai voulu faire passer en devenant président de cette délégation, qui est de dire, en gros, les techniques passent, les expertises restent. Qu'aujourd'hui, on ait des techniques qui sont ce qu'elles sont, par rapport à ce qu'elles sont. Qui évoluent d'ailleurs de minute en minute, de seconde en seconde. Tous les matins, nous en avons une nouvelle. Voilà. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir un état d'esprit ouvert sur ces nouveautés, mais de garder l'expertise du métier de la connaissance client. Et c'est ça l'avenir des métiers. Et alors, est-ce que les entreprises suivent ou est-ce qu'elles sont encore en retard sur ce domaine? À partir de là, je dirais qu'on peut être que à jour et en permanence en retard. C'est-à-dire que oui, les entreprises sont de plus en plus à jour. Néanmoins, elles sont très en retard sur les réseaux sociaux. Alors très en retard parce que peut-être qu'elles ne sont pas suffisamment bien accompagnées sur à quoi ça sert, pourquoi faire, plutôt que uniquement se spécialiser sur les techniques. Elles sont en retard aussi sur le mobile, pour les mêmes raisons. Tout ça a émergé très rapidement avec des outils qui sont devenus très simples. Voilà, c'est un problème de génération ou autre chose? Je pense qu'il y a plus qu'un problème de génération. Si c'était un problème de génération, ça serait plus simple et ça serait très bien. Le vrai problème, c'est aujourd'hui un problème d'ouverture d'esprit, un problème de curiosité. Je vois même sur des jeunes générations qui sont formatées dans des secteurs ou dans des techniques et qui n'ont pas justement cette curiosité. Là tu parles de nos interlocuteurs, donc c'est le troisième point dans les entreprises. Donc ils sont eux aussi peut-être souvent à la ramasse. Alors aussi bien les interlocuteurs que peut-être même certains acteurs du marché. Aujourd'hui, oui, il y a un retard qui peut être pris, il y a un manque d'expertise qui peut apparaître et surtout un vrai manque de curiosité. Aujourd'hui, tout change. Ce que sera demain, je dirais tout est encore à écrire. Personne n'a la boule magique, mais il faut arriver à se projeter et à essayer de comprendre. C'est pas un problème de peur, en fait, de pas comprendre ou d'être dépassé par ce qui se passe, qui est absolument hallucinant. Il y a, je pense, pragmatiquement un problème de temps de beaucoup de personnes, et effectivement, il y a un problème de peur. Et le troisième élément, c'est beaucoup d'a priori. Je me souviens d'un dîner il y a encore 3 ans, d'acteurs du marché, disons, à Facebook, à quoi ça sert? Jamais j'irai là-dessus, c'est à quoi ça sert? Tout comme le mobile, ça marchera jamais. Donc toutes ces choses-là sont beaucoup d'a priori par rapport à un monde qui change. Disons, sont des attitudes réactionnaires en fait. Oui, assez. Voilà. Mais qui sont assez liées à la peur. Et alors justement, tu viens de parler des réseaux sociaux. Bon, le marketing direct ou le marketing relationnel a son rôle à jouer dans ces réseaux sociaux. Comment? Enfin, c'est une aventure tout à fait étonnante là qu'on va vivre. Exactement. Qui est à la fois totalement nouvelle et qui est une vraie révolution et qui pour les marketing services est quelque chose de tout à fait classique. C'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui de réseaux sociaux, historiquement on parlait de parrainage, je dirais que culturellement en termes d'expertise, les mécaniques sont les mêmes. Les outils sont radicalement différents, la mesure est radicalement différente. Car l'esprit est le même. Mais l'esprit et les fondamentaux sont les mêmes. Et c'est là où une fois de plus j'insiste sur l'expertise est la même, comment on fait des gens parrainer d'autres gens, des amis devenir l'ami d'autres amis, mais avec des techniques qui sont totalement différentes. Alors, disons, les marketeurs directs ont une ADN qui tient dans la mesure des actions et dans les tests successifs et donc d'amélioration des opérations, comme tu le sais. Alors, maintenant qu'on est dans le multicanal, multicanal, ça explose, comment on fait pour mesurer le rendement des investissements? Alors, comme tu le dis, le gros avantage, c'est que dans notre ADN, la mesure est un des éléments fondamentaux.
Donc à partir de là, c'est vrai que ça nous amène sur plein de choses. Donc, effectivement, il y a une multitude de canaux, une multitude d'actions qui se juxtaposent. Donc aujourd'hui, il est à la fois complexe de mesurer parce qu'il y a effectivement beaucoup de canaux qui se juxtaposent, mais à la fois c'est plus simple puisque le digital nous a permis de mesurer de façon beaucoup plus simple les choses. Je dirais que historiquement, on avait peut-être des mailings monocanal avec effectivement une mesure qui était plus complexe. Là, on a une explosion des canaux, mais par contre avec une mesure qui est beaucoup plus simple. Et alors, la vraie complexité, c'est d'arriver à faire les bons tableaux de bord. D'accord, bah oui, évidemment, comme toujours. Alors, maintenant, un gros problème quand même, c'est la cohabitation entre les agences de publicité traditionnelles qui ont à l'intérieur d'ailleurs des cellules digitales et les... Oui, bon, maintenant on prend le message. Et donc cette nouvelle aventure du numérique. Pour répondre à ça, je vais utiliser une image. Il faudrait une vidéo supplémentaire. Peut-être ça serait, mais faisons court. Parce que là, on arrive vers la fin, alors vas-y. D'accord, donc on va le faire simple. Je dirais que cette relation entre les marketing services et la publicité, c'est comme des parents qui ne voient pas grandir leur enfant. Il y a un moment où l'enfant devient... j'aime bien l'image, oui. Il y a un moment où il devient grand. Il y a un moment où il peut devenir effectivement peut-être... Et même il est ado et il devient chiant. Il peut devenir chiant, mais oui. Passer cette adolescence, et je pense qu'on a passé le stade de l'adolescence, ces métiers sont vraiment des métiers adultes, experts. Et oui, il y a peut-être effectivement une expertise qui va plus loin que la publicité et un savoir-faire qui va plus loin que la publicité. On va finir maintenant l'interview. Tu as 3 chantiers, je crois, sur ton programme de marche. Voilà, donc les 3 chantiers ils sont assez simples et assez pragmatiques. L'un, c'est la clarification du positionnement, aussi bien vis-à-vis des agences de publicité que pour le marché en général et par rapport au digital. L'international, il faut absolument s'ouvrir sur l'international. Et je dirais, le dernier chantier, un club de réflexion et de perspective sur notre métier en 2015. Très intéressant. Bah, écoute, bonne chance, Jérôme. Merci à toi. Et j'espère que tous ces messages vont passer. On va y travailler en tout cas. À bientôt. Ciao.